Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, et bonsoir à Madeleine et Paul. Je commencerai par d'abord vous remercier pour avoir accepté de se joindre à moi aujourd'hui pour célébrer un événement qui, à mes yeux, est très important, l'acquisition de la nationalité belge. Je dois, de ce point de vue, tout d'abord, adresser tous mes remerciements aux autorités du pays, car ce sont eux qui, suite à ma demande, me l'ont accordé. Dans ce sens, d'ailleurs, j'ai invité pour la circonstance des représentants de l'État belge, en l'occurrence l'agent de police du quartier et le chef de service population de la commune de Villers-la-Ville, M. Dédrigue, qui ont tous, chacun, apporté leur amitié, leur soutien et mes félicitations, mais se sont aussi excusés pour des raisons de service, indépendantes de leur volonté, qui ne pourront pas venir. Donc c'est à travers vous que je vais adresser mes remerciements aux autorités belges. Je disais que c'est assez important pour moi parce que cela confère à moi de nouveaux droits et devoirs que j'assumerai avec volontiers et avec responsabilité et avec honneur. Je dirais aussi que, comme la plupart d'ici sait, que ça n'a pas été facile pour moi. Ça a été une période assez longue, assez dure, et que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre accompagnement, chacun de vous pris individuellement, et d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, que cela a pu se passer souvent très vite. Parce que tant, je trouvais aussi le plaisir de vivre en votre compagnie. Donc c'est le lieu ici de vous adresser tous mes remerciements et traduire aussi, plus que les remerciements, toute ma reconnaissance. Et je suis très touché de voir que Madeleine et Paul, bien qu'ils soient très loin d'ici, ont accepté de se joindre à nous pour venir célébrer cet important événement. Et dans ce sens, vraiment, je dis merci et toute ma reconnaissance. Encore une fois, merci. À côté donc de ce remerciement, je ne peux pas ne pas dire en particulier, porter en particulier ma reconnaissance sur deux personnes. Ces deux personnes-là ont fait beaucoup plus que je ne pensais. Ils ont fait beaucoup plus que je ne croyais. Ils sont parvenus, chacun, à lever une étiquette que j'ai toujours gardée dans mes rapports avec les Européens, avec les Blancs en général. Parce que c'est simple de dire les étiquettes, mais chacun sait que c'est très difficile de s'en débarrasser. Et j'avoue que c'était une leçon pour moi, depuis les premiers moments, d'avoir vu très vite lever cette étiquette. La première personne ici, c'est quoi? C'est qui? C'est un jeune qui a fait les sciences politiques avec moi. Je me souviens très bien, la même semaine que je suis arrivé ici, je l'ai rencontré. Et dites-vous, pendant plusieurs années, c'est ce monsieur qui vient me chercher chez moi à la maison, me conduire au cours, et il va me chercher pour me ramener chez moi. Il vient pendant plusieurs années. Et ce qui m'a aussi le plus marqué,
c'est que j'ai eu malencontreusement en 2001 eu un petit problème de santé. J'ai été admis à l'hôpital. Et je n'avais que lui dans toute la Belgique. Il a été un frère, il a été un ami. Et c'est lui que je voyais tous les jours. C'est lui que je voyais tous les jours. Et je me souviens bien, un moment quand je lui disais, écoute, prends, je te donne 1000 francs belges pour acheter un peu d'essence pour moi. Il dit non, je n'ai pas besoin. Et là, c'était un geste qui m'a beaucoup marqué, parce que pour moi, ici, quand on fait, on donne. Mais il a fait, il n'a rien réclamé. Donc j'aimerais lui rendre aujourd'hui un hommage, une reconnaissance. Et je vous prie vraiment d'applaudir beaucoup M. Bertrand Bonflon. La deuxième personne, vous en doutez, c'est une dame. Sympathique, généreuse, avec un sens de responsabilité jamais égalé. Et c'est avec elle aussi qu'une deuxième étiquette a été levée. C'est laquelle? Parce que ici, chez nous, on dit, les Européens, les Blancs, c'est des gens qui vivent seuls. Ils ont la solitude. Tout est mesuré par eux. Mais j'ai trouvé quelque chose que je cherchais. J'ai trouvé quelque chose qui m'a toujours marqué dans ma vie et qui a fait ma vie. C'était la famille. Moi, j'étais à la recherche d'une famille. Et c'est avec elle que j'ai trouvé cette famille. Vous comprenez la présence de sa maman Madeleine et Paul. Et je vous dis aussi que n'eût été un empêchement indépendant de leur volonté des enfants, ils seraient tous là aujourd'hui. Et à travers elle, j'ai eu l'envie de vivre en Belgique. Parce que j'étais entouré, il y avait des fêtes, il y avait des activités, il y avait plein de choses qui faisaient que je me sentais chez moi. Et je vais dire que j'aimerais lui dire aujourd'hui qu'elle a été très importante dans ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et je ne peux pas la remercier au niveau de ce qu'elle a pu faire pour moi. Donc c'est une traduction, encore une fois, de la reconnaissance. Chez nous, la reconnaissance, c'est infini. On ne peut pas monnayer une reconnaissance. Et j'aimerais aussi dire, au travers de ces quelques observations, à ses enfants et à Jacques, qu'ils ont eu de la chance d'être avec une personne comme Françoise, humaine dans le vrai sens du mot, disponible et responsable. Et avec elle, j'ai compris que entre les hommes, entre les personnes, il n'y a pas de barrière. Blanc, noir, c'est la même chose. Et le jour que j'ai cherché à venir chez elle, c'était le mot. Parce que je disais, écoute, il y a un noir africain qui voudrait loger ici. Et il dit, mais si le noir africain est sérieux, il n'y a pas de problème. Et là, depuis ces premiers propos, je dis avec elle, ça peut marcher. Et j'avoue, j'ai vu en elle aussi une ouverture d'esprit extraordinaire qui peut faire qu'elle peut vivre avec toute personne. Et donc, je ne me lasserai pas de parler de ses qualités. Je crois que beaucoup d'entre nous le savent. Je vous dis aussi, en vous priant, de l'applaudir très 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 fortement. Merci beaucoup.